Il y a des douleurs qui ne crient pas, des douleurs qui s'installent lentement, presque poliment, dans les plis de l'âme. Ce ne sont pas celles qui vous empêchent de dormir une nuit, ce sont celles qui vous empêchent de vivre pleinement chaque jour. Ce n'est pas le corps qui demande du repos, c'est quelque chose de plus profond, de plus épuisé, de plus silencieux. Cette partie de vous qui a cherché, encore et encore, une réponse, dans les livres, dans les vidéos, dans les séances, dans les silences, et qui, malgré tout, ne trouve pas de repos. Peut-être avez-vous essayé de comprendre, peut-être avez-vous retourné votre passé comme on retourne une plaie, cherchant la cause exacte, l'origine précise. Peut-être vous êtes-vous assis face à quelqu'un ou face à vous-même, en espérant que mettre des mots suffirait. Et puis peut-être, un jour, vous avez décidé de ne plus creuser, de devenir fort, de ne plus ressentir, de tout maîtriser, d'être stoïque, mais sans toujours comprendre ce que cela signifie vraiment. Entre l'analyse et la retenue, entre la vulnérabilité et la force, vous vous êtes perdu. Pas dans le vacarme, mais dans les 1000 démarches qui prétendent vous aider. Vous ne savez plus s'il faut parler ou se taire, pleurer ou tenir bon, s'effondrer ou se reconstruire. Le monde moderne vous souffle que tout est guérissable, à condition d'acheter la bonne méthode, de suivre le bon chemin, de trouver la bonne blessure à panser. Mais au fond, ce n'est pas de la méthode que vous cherchez, c'est de la paix. Pas un soulagement passager, mais une colonne vertébrale. Quelque chose qui tienne debout même quand tout s'effondre autour. Quelque chose qui ne vous demande pas de devenir parfait. Juste stable, juste présent, juste en paix. Sénèque disait, « Ce n'est pas la nature qui rend l'homme malheureux, mais son jugement sur elle. » Et si la racine de notre souffrance ne résidait pas dans ce que nous avons vécu, mais dans la manière dont nous continuons à le juger, à le porter, à le définir, peut-être n'est-ce pas la douleur elle-même qui nous ronge, mais notre résistance à ce qu'elle nous a fait devenir. Peut-être que la vraie question n'est pas « pourquoi je souffre ?», mais « comment vais-je porter cette souffrance sans m'y noyer ?» Marc Aurèle, lui, nous rappelle que la paix ne se trouve pas dans la victoire, mais dans le renoncement à ce qu'on ne peut contrôler. Il ne dit pas de ne plus ressentir, mais de ne plus se perdre dans ce qui échappe à notre volonté. Il ne parle pas d'armure contre le monde, mais d'un espace intérieur où même les tempêtes deviennent supportables. Cet espace, ce n'est pas une idée abstraite, c'est une pratique, une discipline, un choix. Alors, thérapie ou stoïcisme? Faut-il explorer ou encadrer? S'exprimer ou s'élever? La réponse n'est peut-être pas l'un ou l'autre. La réponse, c'est peut-être de comprendre ce que chacun peut offrir et de choisir, selon votre propre besoin, la voie qui vous respecte le plus profondément. Ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas une comparaison froide, mais une tentative douce de clarté, pour que vous sachiez, avec lucidité et compassion, ce que vous êtes en train de chercher, et surtout, ce que vous méritez de retrouver. Ce n'est pas une solution, c'est un repère intérieur, un retour vers vous. Il y a des douleurs qui demandent à être dites, qui attendent, depuis des années parfois, que quelqu'un écoute sans juger, que quelqu'un entende, vraiment, ce qui s'est passé derrière les silences. La thérapie ouvre cet espace. Un espace où ce qui a été nié, rejeté, minimisé, peut enfin exister, peut enfin respirer. Dans cet espace, on remet du sens là où il n'y avait que du chaos. On retrouve l'enfant qu'on a été, l'adolescent qu'on a étouffé, l'adulte qu'on a désorienté. On ne guérit pas tout de suite, mais on arrête de se faire violence intérieurement. On cesse de croire qu'il fallait être plus fort, plus silencieux, plus parfait. Mais comprendre ne suffit pas toujours. Il y a un moment où les mots deviennent des cercles, où l'on répète les blessures, non pour les libérer, mais pour s'y accrocher. Et c'est là que le stoïcisme entre comme un souffle différent. Un souffle qui ne nie rien, mais qui redirige, qui ne demande pas d'expliquer, mais d'incarner. Le stoïcisme ne vous demande pas de revisiter le passé, mais de vous positionner face à lui. Il vous dit, tu as mal, mais tu n'es pas que ta douleur. Tu souffres, mais tu peux décider ce que cette souffrance fera de toi. La thérapie éclaire l'origine. Le stoïcisme éclaire la direction. Ensemble, ils dessinent une boussole. Mais seul, chacun peut avoir ses limites. L'un risque de vous ancrer dans l'analyse infinie, l'autre, dans un contrôle rigide. Le secret, c'est la posture, celle qui dit « J'accueille ce que j'ai vécu, mais je choisis ce que j'en fais ». Sénèque écrivait « Ce n'est pas en parlant du chemin qu'on avance, c'est en marchant. » Et parfois,
Le discours intérieur devient un labyrinthe. On s'interroge sur l'enfance, sur les relations, sur les failles, mais on oublie de vivre, on oublie d'agir. Le stoïcisme rappelle que la paix n'est pas un souvenir réparé. C'est une décision actuelle, un ancrage, ici, maintenant. Ce n'est donc pas une compétition, ce n'est pas l'un contre l'autre. C'est un dialogue, entre l'écoute de soi et l'engagement envers soi, entre la parole qui libère et le silence qui discipline, entre le passé qui cherche un sens et le présent qui attend une posture. Vous n'avez pas à choisir une fois pour toutes. Vous avez à sentir, honnêtement, où vous en êtes. Est-ce que votre âme réclame encore des mots, ou est-ce qu'elle vous demande doucement de cesser d'attendre la guérison parfaite pour commencer à exister, debout, avec ce qui reste, parce que ce qui reste peut déjà devenir une force, si vous le choisissez. Il y a des blessures que la vie inscrit profondément dans la mémoire. Certaines viennent de l'enfance, d'un regard qu'on n'a jamais reçu, d'un mot trop dur ou trop souvent répété. D'autres viennent des silences, de ces absences affectives qui laissent l'âme suspendue, affamée de reconnaissance. La thérapie s'approche de ces lieux intérieurs avec une lumière douce. Elle n'efface pas le passé, mais elle le rend habitable. Elle permet de comprendre pourquoi certains gestes nous touchent autant, pourquoi certains abandons nous brisent plus que d'autres. Elle donne des mots à l'orphelin intérieur. Et déjà, cela libère. Mais une fois que l'on sait, que l'on a reconnu, que fait-on du reste? Que fait-on de cette vie quotidienne qui ne cesse de ramener les mêmes défis? Que fait-on quand, malgré la thérapie, l'humiliation persiste, le rejet revient, le chaos frappe encore? C'est là que le stoïcisme se lève, non pas comme une solution, mais comme une posture. Il ne vous demande pas d'avoir tout compris. Il vous demande, que choisis-tu maintenant? Quel regard vas-tu poser sur ce que tu ne peux pas changer? Comment vas-tu préserver ton intégrité face à ce que la vie n'expliquera jamais? Marc Aurèle écrivait dans ses pensées, « La perfection de l'âme est de vivre chaque jour comme si c'était le dernier, sans agitation, sans hypocrisie, sans plainte. » Ce n'est pas un appel à l'insensibilité, c'est un appel à l'incarnation. Quand la thérapie répare, le stoïcisme renforce. Quand la thérapie ouvre les cicatrices, le stoïcisme apprend à marcher avec elles, sans s'identifier à elles. Prenons un exemple concret. Une personne qui a grandi sans validation émotionnelle pourra, grâce à la thérapie, reconnaître ce manque, le nommer, s'en libérer partiellement. Mais dans les instants où la vie rejoue ce scénario, un partenaire distant, un chef méprisant, une amie absente, ce n'est plus la thérapie seule qui aide. C'est la capacité à dire « Je vois ce qui se passe, je ressens, mais je ne vais pas me trahir, je reste aligné ». Le stoïcisme n'est pas là pour expliquer, mais pour canaliser. Il ne vous protège pas de la douleur, mais il vous empêche de l'amplifier. Il vous invite à vous dresser, même fragile, même tremblant, avec une forme d'élégance intérieure. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la souveraineté. Ainsi, l'un guérit ce qui a été infligé, l'autre affine ce qui est à vivre. Ensemble, ils ne font pas de vous quelqu'un d'invulnérable. Ils vous rendent juste, libre. Libre d'habiter votre histoire sans y rester enfermé, libre d'affronter le réel sans y perdre votre paix. Et parfois, cette liberté, c'est déjà une guérison. Il y a un moment dans le parcours de beaucoup où l'introspection devient une maison dans laquelle on s'enferme. On pense guérir en comprenant, on pense avancer en analysant, mais au bout d'un certain temps, on se rend compte que l'on tourne en rond dans son propre esprit. On revisite sans fin les mêmes blessures, on décortique chaque émotion, chaque souvenir, chaque comportement. Et pourtant, rien ne change vraiment à l'intérieur. Ce n'est plus de la lucidité, c'est une forme d'auto-hypnose. On s'observe au lieu de se reconstruire. Sénèque nous alerte déjà. On ne guérit pas l'âme par des discours sans fin. Il faut des actes. Et c'est là que le stoïcisme vient mettre une lumière différente sur cette introspection. Car comprendre ne suffit pas. Il faut aussi décider. Il faut choisir une posture. Il faut incarner ce que l'on a compris. Et cela, seule une discipline intérieure peut le permettre. Creuser sans bâtir, c'est comme excaver une fondation sans jamais poser une seule pierre. C'est se dire « je suis comme ça à cause de mon passé », sans jamais oser devenir différent. C'est justifier ses silences, ses colères, ses renoncements, par une analyse permanente, au lieu d'utiliser cette analyse comme tremplin pour un changement réel. Le stoïcisme ne vous demande pas d'oublier votre histoire.
Il vous demande de la traverser avec dignité. Il vous propose d'arrêter de vous définir par ce qui vous a blessé et de commencer à vous définir par ce que vous choisissez de faire, maintenant, malgré cette blessure. C'est une philosophie d'ancrage. Pas de fuite. Pas de fuite dans les mots. Pas de fuite dans les théories. Juste, où es-tu? Que fais-tu? Que veux-tu nourrir, en toi, aujourd'hui? Un excès d'introspection peut devenir une autre forme de paralysie, une fuite sophistiquée, un perfectionnisme intérieur, un refus de l'action tant que tout n'a pas été compris, tant que tout n'a pas été guéri. Mais cette guérison parfaite n'existe pas. Il y aura toujours une part d'ombre, une part d'incertitude. Il y aura toujours en vous un recoin qui saigne encore. Et pourtant, malgré cela, vous pouvez avancer. Le stoïcisme est cet art de bâtir malgré les décombres. Ce n'est pas une reconstruction spectaculaire. C'est une reconstruction discrète, silencieuse. C'est se lever le matin et dire « Aujourd'hui encore, je vais choisir ce qui me rend droit, ce qui me rend maître de moi, ce qui ne dépend pas des blessures d'hier. » Comprendre, c'est une étape. Agir, c'est un tournant. Et parfois, ce tournant ne vient pas de plus d'analyse. Il vient d'un engagement simple, brut, intérieur. Celui de ne plus être esclave de sa propre introspection. Celui de revenir à la vie. Là, ici, maintenant. On se méprend souvent. On regarde celui ou celle qui reste silencieux face à l'offense, qui ne pleure pas en public, qui parle avec calme au milieu du chaos, et on pense qu'il est insensible. On pense qu'elle est froide. On confond la maîtrise avec l'indifférence. Et parfois, même celui qui suit le chemin stoïcien commence à douter. Suis-je en train de devenir un mur ou un roc? Suis-je en train de me couper de mes émotions ou simplement d'apprendre à les habiter autrement? Le stoïcisme n'est pas une armure rigide. C'est une tenue intérieure, souple, résistante, mais jamais figée. Il ne vous demande pas d'être impassible. Il vous demande de ne plus être gouverné. Il ne vous interdit pas la tristesse. Il vous invite à ne pas vous y noyer. Il ne vous arrache pas la colère. Il vous offre la possibilité de choisir ce que vous en faites. C'est une discipline de liberté, pas de refoulement. Ce que beaucoup redoutent, c'est de devenir inhumain en devenant stoïcien. Et pourtant, les stoïciens eux-mêmes n'étaient pas des statues. Marc Aurèle aimait, doutait, souffrait. Épictète, esclave affranchi, connaissait l'humiliation. Sénèque écrivait dans La Tourmente. Aucun d'eux n'a jamais dit qu'il fallait tuer le cœur pour élever l'âme. Ils ont simplement appris à ne plus confondre réactivité et vérité, à ne plus prendre chaque émotion comme une obligation d'agir, à faire de leur esprit un lieu habitable, même au milieu de la tempête. Dire non calmement n'est pas une preuve d'insensibilité, c'est un choix souverain. C'est refuser la surenchère, la manipulation affective, le besoin d'exister par le conflit. C'est protéger ce qu'il y a de plus vulnérable en vous, sans avoir à l'exposer pour le prouver. C'est comprendre que le vrai courage, ce n'est pas d'exploser, c'est de rester droit, sans fuir, sans blesser, juste droit. Il ne faut pas se durcir, il faut s'épaissir, épaissir son calme, épaissir sa lucidité, épaissir sa capacité à ne pas réagir immédiatement. Car celui qui réagit toujours devient prévisible. Celui qui choisit sa réponse devient libre. Le stoïcisme n'est pas une castration émotionnelle, c'est une orchestration. C'est faire de son chaos intérieur une musique lente, grave, puissante. Et dans cette musique, il y a place pour les larmes, pour la joie, pour la peur, mais jamais pour la domination de l'un sur l'autre. Vous ne devenez pas dur en devenant stoïcien. Vous devenez juste plus ancré, plus stable, moins fragile à l'opinion, moins vulnérable à l'agitation. Et c'est cette stabilité-là qui fait peur à ceux qui veulent vous contrôler. Ce n'est pas votre froideur qui les déstabilise, c'est votre paix. Une paix qui ne se négocie pas, qui ne se prouve pas, qui se vit, tranquillement, intérieurement, intensément. Il y a un moment dans la vie où l'on commence à se regarder autrement, non plus seulement pour comprendre ce qu'on a vécu, mais pour choisir ce qu'on va devenir. Ce moment-là est souvent précédé par des années d'introspection, de questions qui tournent en boucle, de mots qu'on a enfin osé dire à un thérapeute, à un journal, à soi-même, et cela fait du bien. Mettre des mots sur le flou, donner une voix à ce qui a été étouffé, reconnu, mais à un certain point, ce n'est plus l'écoute qui manque, c'est la direction. La thérapie ouvre, elle libère, elle soulage, elle humanise.
Elle montre que tu n'es pas fou, que tu n'es pas seul. Elle te donne les outils pour dénouer les nœuds, pour revisiter l'enfance, pour comprendre les résonances. Elle met de la lumière là où tu n'avais que du silence. Mais une fois la pièce éclairée, il faut avancer. Et c'est là que le stoïcisme entre. Non pas pour remplacer la thérapie, mais pour y succéder dans l'action. Pour passer du pourquoi au comment. Le stoïcisme ne te demande pas pourquoi tu as mal. Il te demande ce que tu choisis d'en faire aujourd'hui. Il ne fouille pas ton passé, il organise ton présent. Il trace un chemin avec peu de mots, mais des actes constants. Il ne juge pas ton histoire. Il te donne une éthique pour écrire la suite. C'est une voie exigeante, car elle ne promet pas de réparation immédiate. Elle promet la dignité à travers des décisions qui t'élèvent, même quand tu es fatigué, même quand tu doutes encore. La thérapie creuse, le stoïcisme construit. Ensemble, ils se complètent. L'une écoute ce que tu n'as jamais dit. L'autre t'apprend à agir comme celui ou celle que tu veux devenir. Et parfois, il faut les deux. Il faut comprendre pourquoi tu cèdes, pour ensuite apprendre à poser une limite. Il faut reconnaître la peur de déplaire, pour ensuite apprendre à dire non, calmement. Il faut pleurer les blessures, pour ensuite choisir de ne plus s'y accrocher. La confusion commence quand on espère qu'un seul chemin suffira pour tout. Mais la vérité, c'est que l'écoute sans décision fatigue, et que la décision sans écoute blesse. L'un et l'autre sont des appuis, pas des prisons. Il n'y a pas de dogme ici. Il y a ton rythme, ta trajectoire, ta manière de traverser ce qui t'a cassé, sans t'y perdre. Et si tu combines les deux, la tendresse lucide de la thérapie et la rigueur souveraine du stoïcisme, alors tu commences à marcher droit, pas parfaitement, mais profondément. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour commencer à choisir. Et tu n'as pas besoin d'agir tout de suite pour mériter d'être écouté. Ce n'est pas une opposition, c'est un dialogue intérieur, une main qui t'écoute et une autre qui te guide. Ensemble, elles ne te transforment pas, elles te restituent à toi-même. Il arrive un point de bascule, celui où même les mots les plus justes ne réparent plus, où même les séances les plus profondes n'apaisent plus le vide. Ce n'est pas parce que la thérapie ne fonctionne pas. C'est parce que la blessure est devenue un territoire familier, un endroit qu'on connaît tellement bien qu'on y revient sans cesse. Même quand on dit vouloir en sortir, on tourne autour, on l'explique, on la décortique, on la nomme, mais on ne bouge plus. Certaines douleurs sont anciennes. Elles ne partent pas avec des citations ni des décisions. Elles demandent d'être vues, entendues, reconnues. Et pour cela, la thérapie est irremplaçable. Elle permet d'exhumer les silences, de dire ce qui n'a jamais été dit. Elle construit une base, un socle de sécurité, un miroir qui ne juge pas. Mais il y a un moment où continuer à parler, c'est rester dans l'attente d'un soulagement qui ne vient plus. C'est espérer que l'on guérira sans jamais avoir à se relever vraiment. Et là, c'est le stoïcisme qui tend la main. Non pas en niant la souffrance, mais en posant une autre question. Une question simple, brutale, mais essentielle. Et maintenant, tu sais d'où vient la blessure. Tu sais pourquoi tu es en colère, pourquoi tu as peur, pourquoi tu fuis. Mais maintenant, que choisis-tu de nourrir? Que choisis-tu de devenir? C'est ici que le stoïcisme devient un acte de foi en toi-même. Non pas un déni, un engagement. Sénèque l'a écrit, une vie droite ne demande pas d'excuses, mais des choix. Ce n'est pas l'explication qui change une vie, c'est l'orientation qu'on lui donne. La direction qu'on choisit malgré la fatigue, malgré les doutes. Et souvent, la paix n'apparaît pas quand on a tout compris, mais quand on décide de ne plus être défini par sa douleur. Il y a des moments où continuer à parler, c'est s'ancrer dans l'analyse au lieu d'entrer dans l'existence. Et il y a des moments où se taire, ce n'est pas fuir, c'est s'éloigner du drame intérieur pour construire quelque chose. Un silence actif, une reconstruction discrète, une posture nouvelle. Pas parce que la douleur a disparu, mais parce qu'on cesse de l'utiliser comme seul repère. Parfois, la thérapie est nécessaire. Parfois, elle devient un refuge prolongé qui retarde l'acte de se mettre debout. Parfois, le stoïcisme arrive trop tôt et devient une armure trop lourde. Mais il vient toujours un moment, pour chacun, où la paix ne viendra pas d'une autre explication. Elle viendra d'un mouvement, d'un non intérieur à la répétition du mal, d'un oui silencieux à un autre récit. Ce moment-là n'est pas spectaculaire, il n'est pas public, il est discret, intime. C'est quand tu comprends que continuer à creuser ne ramènera pas plus de lumière, que parfois, la seule chose à faire,
c'est d'avancer, même sans tout comprendre. Parce que rester, c'est déjà trop douloureux. Parce qu'attendre, c'est déjà s'abandonner. Parce que tu vaux plus que ce que tu revis sans fin. On la cherche tous, cette paix. On l'imagine douce, stable, enfin tranquille. On croit qu'un jour, on se réveillera et que tout sera calme à l'intérieur, que les pensées cesseront de tourner, que les émotions deviendront dociles. Mais ce jour n'existe pas. Pas comme ça. Parce que la paix intérieure n'est pas un lieu où l'on arrive. C'est un chemin que l'on choisit, une discipline, une façon de marcher, même quand la tempête est encore là. Le stoïcisme ne promet pas de bonheur figé. Il ne vend pas un apaisement permanent. Il enseigne quelque chose de plus rare, la stabilité au cœur de l'instabilité, la solidité intérieure, même quand rien ne va dehors, la capacité à ne pas ajouter du chaos au chaos, à ne pas réagir à tout, à ne pas se perdre dans ce qui échappe. La thérapie, elle, ne promet pas une force instantanée. Elle ne te rend pas invulnérable. Elle répare. Elle t'aide à comprendre pourquoi tu es tombé, pourquoi tu répètes, pourquoi tu as mal. Elle construit une fondation. Mais ce que tu poses sur cette fondation, c'est ton choix, ta posture, ton engagement. Et c'est là que le stoïcisme prend le relais. Il te dit, ce n'est pas grave si tu as peur, ce n'est pas grave si tu trembles. Ce qui compte, c'est ce que tu fais, malgré tout. Parce que la paix n'est pas un état émotionnel, c'est une direction, une fidélité à toi-même, un refus silencieux de continuer à te détruire intérieurement à cause de ce que tu ne contrôles pas. Sénèque le disait déjà, la douleur n'est pas ce qui te fait tomber, c'est ce que tu choisis d'en faire qui décide si tu restes à terre. La paix n'est pas l'absence de douleur, c'est la capacité à vivre sans s'y identifier, sans la nourrir, sans la transformer en identité. Chaque jour, la paix intérieure se décide. Ce n'est pas un don, ce n'est pas une chance, c'est un exercice. Dire non à certaines pensées, dire oui à certains silences, se taire au lieu de se justifier, respirer au lieu de se battre, se retirer en soi sans se fuir. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas visible, mais c'est là que tout se joue, dans ces petits choix invisibles, ces renoncements calmes, ces acceptations lucides, et ce courage, discret mais réel, de continuer à vivre dignement, même quand rien ne change dehors. La paix, ce n'est pas ce que la vie t'apporte, c'est ce que tu construis quand tu refuses que la douleur décide pour toi. Ce n'est pas ce qui t'arrive, c'est ce que tu préserves à l'intérieur, même quand tout vacille. Une discipline, une loyauté à ton âme. Et si tu ne la ressens pas encore, ce n'est pas que tu échoues, c'est que tu l'as bâtie, pierre après pierre, choix après choix, silence après silence. Elle viendra, elle est déjà en train de naître, pas comme un état, mais comme une manière nouvelle d'être debout. Il y a des voix dans ta tête qui te disent encore que tu dois choisir, que tu dois trancher entre deux chemins. Thérapie ou stoïcisme, passé ou présent, compréhension ou action. Mais ces voix-là ne cherchent pas ton bien, elles cherchent la division. Elles veulent t'enfermer dans un choix binaire, alors que la paix, elle, commence dans l'union intérieure. La thérapie guérit, le stoïcisme fortifie. L'un répare ce qui a été brisé, l'autre apprend à ne plus être brisé par ce qui arrive. Ensemble, ils ne s'annulent pas, ils se complètent. Ils s'entrelacent comme les racines d'un arbre profond et les branches qui s'élèvent vers le ciel. L'un descend en toi, l'autre t'élève. Tu n'as pas besoin de choisir entre te comprendre et te construire. Tu peux faire les deux. Tu peux te parler avec douceur et avancer avec fermeté. Tu peux pleurer un jour et rester droit le lendemain. Tu peux reconnaître ta fatigue et ne plus te laisser dominer par elle. Sénèque disait, « Ce n'est pas de fuir sa douleur qui rend libre, mais de savoir qu'elle ne nous définit pas. Tu peux être blessé, mais tu n'es pas cette blessure. Tu peux être en reconstruction, mais tu n'es pas un chantier abandonné. Tu peux être vulnérable, mais digne. Fragile, mais maître de toi. » Épictète allait plus loin. Tu peux être invincible si tu ne combats que ce que tu maîtrises. Il ne s'agit pas de devenir surhumain. Il s'agit d'arrêter de gaspiller ton énergie à te battre contre ce qui ne changera pas, et de l'investir dans ce que tu peux transformer. Ta réponse, ton regard, ta présence. La paix ne s'offre pas, elle se façonne, chaque jour, par la lucidité et par la présence. La thérapie est la lampe qui éclaire la pièce. Le stoïcisme est la main qui remet chaque objet à sa place. Ensemble, ils te permettent de t'asseoir enfin au centre de toi-même. Et peut-être qu'un jour, sans t'en rendre compte,
Tu te surprendras à respirer sans poids sur la poitrine, à penser sans violence, à aimer sans peur. Tu n'auras pas fui, tu n'auras pas changé le monde, mais tu auras changé ta manière d'y tenir debout. Et cela suffit, parce que la paix, au fond, ce n'est pas un miracle. C'est un alignement silencieux, une fidélité à ce que tu veux devenir, même dans la tempête, même dans la fatigue, même dans l'ombre. Un choix, un art de vivre, une discipline tendre et profondément libre.